Nous parler à chaque seconde. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. En ce moment même, Seigneur, l'Église sent ta présence. Tu travailles dans notre âme, Seigneur. Tu restaures notre âme, Seigneur. C'est ce qui me fait plaisir ce matin. Je sens ta force, Seigneur, dans la faiblesse de cette sœur qui va opérer demain. Mais on sait que ta force guérit. On sait que ta force soulage. Il y a des médecins, mais le plus grand médecin, c'est toi, Seigneur, parce que tu es grand. Je prie aussi pour la sœur Dieudonne, qui va opérer aussi pour dans quelques jours. Tu es notre médecin. Nous n'avons rien à payer. Dans une seconde, tu peux guérir. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour tout, Seigneur. Ta grandeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est exceptionnelle et incomparable. Merci pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La terre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est obéie à toi. Les oiseaux du ciel et le ciel même sont obéis à toi. Tu es infiniment grand. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu sens dans le cœur. Que le cœur de chaque personne présente ce dimanche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit obéi à toi. Parce que tu es toujours là pour nous. Tu es toujours là pour nous, pour faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons un verset ce matin, mes bien-aimés. Et ce verset se trouve dans Job 36, le verset 26, 27, 28. Job 36, le verset 26, 27 et 28. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur, en forme de pluie. Les nuages la laissent couler. Il la répand sur la foule et des hommes. Mais bien aimé, le titre du message ce dimanche, la grandeur de Dieu. Et si on ajoute la grandeur de Dieu en nous. Un être humain ne peut pas être en même temps à Alfortville et à Marseille, par exemple. Un avion ne peut pas être atterri à Alfortville et en même temps atterri à Marseille. C'est impossible. Mais Dieu, dans son omniprésence, il est partout. Alléluia. Mais Dieu, dans son omniprésence, omni qui signifie tout, présence, le Dieu nous visite en ce moment même. Que le vent de Dieu soit nous ventilisé en ce moment même. Le vent de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es grand, mais
bon Dieu lui échappé au glace, lui échappé nous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ. C'est parce que, mes bien-aimés, notre âme n'est pas connectée avec la pensée de Dieu. C'est parce que notre âme, notre esprit est ailleurs, est connecté avec d'autres choses. Lorsque notre âme, notre pensée sont connectées avec la pensée de Dieu, nous nous sentons la grandeur de Dieu. Alléluia! Lorsque nous sentons la grandeur de Dieu, nous nous sentons guéris. Nous nous sentons bénis. Nous nous sentons délivrés. Nous nous sentons notre vie qui est en train de visiter le ciel et la terre, comme je disais la dernière fois. Que le règne de Dieu soit venu en nous. Le ciel et la terre sont connectés avec la pensée de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, en sentant la grandeur de Dieu, on est heureux. C'est pour cela, ce matin, et j'ai la joie dans mon cœur. C'est pour cela, ce matin, l'Église a la joie et dans son cœur, parce que l'Église sent la grandeur de Dieu. Dieu ne veut pas nous échapper. Parce qu'il est présent. Son travail, c'est être présent avec nous, parmi nous, là où nous sommes. Parce que le Dieu qui est en France, il est en même temps en Haïti. Le Dieu qui est en Haïti, il est en même temps aux États-Unis, parce que notre Dieu est un Dieu de l'omniprésence. La grandeur de Dieu en nous. Le nombre de ces années est impénétrable. Ce n'est pas un Dieu limité, il est sans limite. Il est sans limite, mais bien aimé, il suffit de croire. Il suffit de croire. Il suffit d'obéir. Il suffit de rester connecté avec un bon Dieu. Lorsque ma vie est connectée avec la vie de Dieu, c'est quelque chose que je ne peux pas exprimer. C'est quelque chose, ces maçons ne peut pas exprimer parce qu'elle sent quelque chose que la personne à côté d'elle ne sent pas. La grandeur de Dieu. Job a senti la grandeur de Dieu, la vie de Dieu. La vie de Job était restaurée. Oh! La vie de Pasteur Châteil, Dieu la restaure. Parce que Pasteur Châteil est connecté avec la pensée de Dieu. Là, il sent la grandeur de Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'écouter la parole, d'essayer de comprendre la parole, de méditer la parole. On sent quelque chose qui passe à l'intérieur de nous, qui travaille à l'intérieur de nous. C'est ça l'importance de l'Église. L'importance de l'Église, la vie de Dieu restaure notre âme et nous sentons la grandeur de Dieu. Dieu ne veut pas que cette grandeur nous échappe. Un Dieu si grand, c'est ce qu'il a fait. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il passe l'ordre à chaque goutte d'eau et chaque goutte d'eau obéit à lui. C'est important de vivre la parole. C'est important de laisser pénétrer en nous la parole. Ça, c'est une autre dimension. L'inspiration de la parole de Dieu. De faire travailler en nous la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand on essaye de comprendre cette parole, que la parole a dit que Dieu attire à lui, il attire à lui les gouttes d'eau. Quel scientifique qui peut faire une chose pareille? Il l'a réduit en vapeur et forme la pluie. Est-ce que sans la pluie l'homme peut vivre?
Impossible. Sans le soleil, est-ce que l'homme peut vivre? Impossible. Oh, la présence de Dieu en nous, la grandeur de Dieu en nous, c'est quelque chose. Moi-même, je ne peux pas expliquer, mes bien-aimés, parce que Dieu passe l'ordre à la pluie obéit. Dieu passe l'ordre au soleil, le soleil obéit. Dieu passe l'ordre à frère Frisnel obéit. C'est dans ce sens que frère Frisnel sent la grandeur de Dieu. Allah ou grand Seigneur, l'Église, ou lever ça qui tombait, ou bailler liberté. Allah Seigneur, ou lever ça qui tombait, ou bailler liberté. Seigneur, oh, by love you would tout temps, Seigneur, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et formant la pluie. Les nuages la laissent couler. Nuages là pas arrêter. Parce que c'est mon Dieu qui commande le nuage là. Les hommes pas qu'à empêcher l'église de fonctionner parce que c'est Jésus-Christ qui commande l'église. Amen. Amen. Mais il suffit de connecter. Il suffit de chercher, mes bien-aimés, la présence de Dieu. Il suffit de marcher avec la parole, en adoptant la parole à notre être intérieur. C'est pour cela, la dernière fois, j'ai parlé de ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit et d'être revêtu du Saint-Esprit. On est couvert des têtes aux pieds en regardant le Saint-Esprit de Dieu qui se passe à l'extérieur de nous. Parce que nous nous contemplons la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Quand on regarde le ciel, quand on regarde la terre, quand on regarde la nature, mais bien aimé, c'est merveilleux. Mais à l'intérieur de nous, notre âme donne gloire à Dieu pour la nature. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'évangile est fort, l'évangile est puissant, l'évangile est la vie, la grandeur de Dieu. Personne, monde, pas capable d'empêcher la grandeur de Dieu. Philippiens 2, le verset et 3 à 4. Philippiens 2, le verset 3 à 4. La grandeur de Dieu. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse et regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. La bien-aimée, tout ce que tu fais, pas faire pour faire un monde content, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Lorsque vous êtes capable de faire un monde content, c'est lorsque frère il travaille pour la gloire de Dieu et l'autre là aussi travaille pour la gloire de Dieu. Et moi-même avec vous qui travaille pour la gloire de Dieu, qui travaille pour la grandeur de Dieu, travaille où c'est aller vers l'autre là pour nous dire qu'il faut nous encore. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? C'est quelque chose de simple. C'est que la compréhension de la parole. On entend la parole,
on vit la parole. Ne faites rien par esprit de parti ou par fait de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les jeunes qui sont là, il faut obéir à tes parents. Humilité, c'est une sorte d'obéissance, de soumettre, être sous la soumission de quelqu'un. Quand vos parents vous parlent, c'est pour votre bien. Mais à chaque fois, je parle aussi avec qualité à ma fille. Il faut m'écouter. Si tu m'écoutes, ma fille, tu vas grandir. Si tu écoutes ma fille, tu vas bénir. C'est de même. Nous devons soumettre sous l'autorité de Dieu. Dieu est l'autorité absolue. Mais nous-mêmes, il faut écouter quand Dieu nous parle. C'est très important. L'humilité, mes bien-aimés, nous fait grandir. Nous fait grandir. L'humilité nous met en nous, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, la sagesse, l'amour, etc., etc., le fruit de l'esprit. Humilité permet à faire sortir dans nous-mêmes tout ça qui va l'orgueil par exemple, la méchanceté par exemple. Humilité classe tout bagage ça parce que ne pas soumettre à la méchanceté, ne pas soumettre à la guerre, mais me soumettre avec la paix, avec tout ça qui est bon, parce que par là, expliquez-moi, je n'ai pas d'autres personnes capables de soumettre qui l'a pour faire. La méchanceté, nous devons soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque nous soumettons à l'autorité de la parole de Dieu, nous écrasons ça dans nous le moi. Le moi. C'est le moi qui permet de ne pas comprendre nos sœurs, nous pensons qu'il y a des sœurs. Non. C'est le moi qui dit moi, l'autre n'a pas rien, moi quelque chose. Mais lorsque m'écrase, moi ça a bouleversé moi ça qui m'a ennemi, et pour moi-même, laisse ça m'a senti grandeur avant Dieu. Laisse ça m'a senti que moi en paix avec tout le monde. Laisse ça m'a senti, lorsque moi l'église, m'a senti que moi avec frère, avec Arsène, nous seuls, nous avons une seule accolade pour nous marcher vers la gloire de Dieu, vers la grandeur de Dieu, qui est capable d'aider nous jour après jour à faire face avec la difficulté. Mais pour cela, il faut gagner humilité, il faut que nous humbles. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le mystère de la parole de Dieu ou le secret de la parole de Dieu. Vous connaissez, mes bien-aimés, je vais finir là. Nous ne pas entrer trop loin, parce que Christ est l'exemple même pour nous. La conduite de Dieu pour nous, n'a qu'à l'écouter Jésus qui l'avait pied disciple, c'est une question d'humilité, c'est ma soeur. L'humain qui est Dieu, il fait. C'est juste qu'il voulait quitter quelque chose pour nous. Malgré que il ne peut pas comprendre, mais il dit plus tard, il comprendre. Vous connaissez, mes bien-aimés, à chaque fois que nous regardons au plus grand que moi-même, ça aide moi, il y a un respect pour moi-même. Est-ce qu'elle existe en moi? Ça, c'est le secret. Un jour, tu diras, il y a un serviteur de Dieu qui est passé ici. Voilà, c'est ce qu'il a dit. En regardant la sœur plus grande que moi, et la sœur me regarde plus grand que d'elle, là, il y a une solution de bien vivre, de comprendre l'un l'autre.
C'est-à-dire que, regardez, c'est Maxo plus grand que moi-même. Là, je respecte Frère Maxo. Lorsque Samasso regardez moi plus grand que lui-même, la qui respect pour moi. Laisse-la comprendre moi et moi ma comprendre. Tout autant que moi regardez moi plus grand que nous-mêmes qui dans l'église là, moi pas de respect pour nous. Là c'est la désobéissance. Là il n'y en a pas la grandeur de Dieu. Là, il n'y en a pas l'amour de Dieu. C'est lorsque c'est à comprendre, mais comprendre c'est à. Mais regardez, c'est à plus grand que moi-même. Plus grand que moi-même. Moi-même, conseil de bagaille baptile. L'homme regardez, c'est à regarder plus grand que lui-même, conseil de bagaille baptile. Et laisse la marcher dans l'amour, la marcher dans la fidélité, la marcher dans la compréhension, la marcher de victoire en victoire. Que Dieu puisse en bénir son église. Que Dieu puisse bénir les enfants de l'église de Dieu primitive. Que l'église soit restaurée dans l'humilité. Que l'obéissance prenne place ensemble pour nous dire il n'y a plus rien n'est plus grand que la grandeur de Dieu. Que Dieu nous bénisse.